Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce que tu lui plais ou alors tu te fais des idées. Ok? Donc, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle, les chamis. Ce qui signifie que les messages seront à recevoir non pas au moment où moi je publierai la vidéo, mais au moment où vous la regarderez. Ok? Donc, c'est super important. Euh, Encore une fois, donc on ira voir avec la présentation des choix, mais s'il y a aucune option, qui, vous parle, c'est-à-dire que les messages donc seront à recevoir donc bien plus tard qu'au moment où, j'aurai édité la vidéo. C'est pour ça que j'aime bien, quand c'est intemporel, OK? Donc, ici, ça peut concerner donc toutes les situations, mais en particulier, c'est vrai, les célibataires et les personnes qui ont, des vues sur un homme ou une femme en particulier. Mais, par exemple, si vous êtes en couple, je peux décrire votre propre histoire actuelle ou alors donc, une histoire passée, par exemple. OK? Après donc sur la chaîne, nous sommes sur les tirages généraux les chamis. Donc je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, c'est très, très important. OK? Donc, il sera, nécessaire, j'ai envie de dire, d'adapter à votre propre situation et aussi donc faire le tri, OK? Donc ça, je compte vraiment sur vous et enfin, donc vous avez tout en minuterie pour, voilà, accéder aux choix, que vous désirez, donc sans vous spoiler. Si la minuterie par contre ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre de description, OK? Dérouler jusqu'à accéder au timescode, donc c'est la minuterie en bleu et là, ça vous permettra aussi de cliquer donc sur votre choix sans encore une fois vous spoiler. Voilà. Donc, là, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, donc j'ai opté pour le chariot. Donc ici, on est sur deux arcanes majeures qu'on a étudié du Katora Tarot. Donc cette carte est absolument magnifique. Donc là, c'est plutôt en mode aquatique et pour cause. Donc le chariot, donc c'est l'arcane du coup des cancers. Donc ici, ça peut parler à des personnes qui ont leur soleil, leur lune, leur Vénus, puisque nous sommes sur une guidance sentimentale, donc en cancer, ou alors qui ont pas mal donc de cancers dans leur thème natal. Ok. Donc le chariot dans le tarot, hein, ça représente donc du coup la rapidité. OK, donc ça veut dire que là, c'est le mouvement, c'est l'action, les choses vont se décanter, ça va bouger. Donc voilà, ici, on est vraiment sur, des personnes, voilà, qui sont peut-être, en attente de quelque chose, qui aimeraient que ça arrive rapidement. Mais écoutez, avec l'énergie du chariot, c'est le cas. Après, donc, pouvez vous fier, bien entendu, à l'arcade, mais aussi à l'animal. Donc ici, on est sur un chat, OK? Et vous avez également le 8 qui peut être symbolique pour vous, choix numéro 1, OK? Nous avons en particulier, le jour ici avec, donc le chariot et nous avons donc le 7 qui peut aussi nous parler donc, de la balance, donc soleil, ascendant, lune, Vénus en balance ou alors pas mal de placements en maison 7. Voilà, si vous voulez voir aussi un point de vue donc astro. Donc voilà pour vous, donc choix numéro 1 et choix donc numéro 2. On est donc, sur l'arcane de la force, donc qui est l'arcane dans le tarot donc, des lions, OK? Donc ici, on est plutôt donc team nuit, donc on a un chat et un petit oiseau. Voilà, vous peut-être que vous êtes plus, connectés donc à la nuit, OK? Et donc on a, les montagnes ici avec un chemin, donc est-ce que, vous devez, donc accueillir le changement, trouver votre propre voie, votre propre direction, sur le plan sentimental ou dans votre vie en général, je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà, avec donc, la force, l'arcane donc des lions, donc soleil, ascendant, lune, Vénus en lion ou alors personnes qui ont pas mal de placements, en lion dans leur thème natal. Après donc comme j'ai dit, hein, pouvez vous fier donc à l'arcane, aux animaux ou la nuit. Ici on a les étoiles, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas voilà ce que l'on a, sur cette carte et vous avez donc le 8. Donc le 8 qui est là donc d'un point de vue astrologique, maison 8, la maison du Scorpion, donc ça peut parler éventuellement, voilà, à des personnes qui ont pas mal de placements en maison 8, ou alors éventuellement donc soleil, ascendant, lune, Vénus en Scorpion. Voilà, si vous voulez voir vous aussi d'un point de vue donc astro. Mais si vous avez du mal donc avec les cartes, bien entendu, vous allez voir, on va prendre donc un des roses pour chaque choix. Oh! Donc ici on a la pomme empoisonnée. Donc ça, c'est pour choix donc numéro 1. Donc ici, on a la pomme empoisonnée. On a le sinon on peut voir aussi avec, donc la tentation, OK. Mais bon, on ira voir justement ça qui sera intéressant avec votre guidance.
Et on va prendre donc, je vais prendre celui-ci parce que j'ai envie. Et pour choix numéro 2, écoutez, vous aurez la, oh, écoutez, vous aurez la couronne. Écoutez, ça va très bien avec l'arcane donc de la force du lion, hein, écoutez. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois sur un tarot qu'il n'y a pas le lion. Vous voyez, ils ont mis un chat avec l'oiseau. Alors, comme c'est vrai que c'est des petits félins, ok, donc c'est la famille des félidés, c'est possible que du coup ils ont dit c'est pas nécessaire de mettre un lion, mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. Et pour choix numéro 2, avec la porte ici, je sais pas si vous verrez, mais on a un peu le style aussi pour vous aider à choisir oriental ou indien. Vous voyez, parce que donc en Orient et, donc en Inde, on peut avoir en fait des portes un peu comme ça, avec cette forme-là, ok. Donc ici, King, Queen, donc pour choix numéro 2. Choix numéro 1, on a la pomme, donc empoisonnée, on verra donc si c'est vraiment très, comment dire, vraiment un poison, au contraire, c'est voilà, en mode la pomme pourrie ou alors c'est la bonne pomme, ok. C'est pas parce que on a donc la pomme avec le poison, ça peut être une mise en garde positive pour vous, donc voilà. Après, donc prenez votre temps, ok, pour faire votre choix, les chamis. Si vous avez du mal, donc c'est ce que je vous disais, prenez une carte au hasard. Vous verrez donc au fur et à mesure, donc si l'option que vous avez choisie vous parle ou pas. C'est ce que je voulais vous dire. On fera aussi un espèce de... Alors moi, je vais utiliser l'oracle des miroirs, mais on va faire un petit le normand en fait. Ok, et en fait, ça permettra donc de voir votre situation actuelle, ok, il faudrait que tu puisses te reconnaître en fait dans cette petite mise en situation. Donc il y aura pour les deux choix et donc si vraiment là aucun des choix ne te parle et en plus utile for école où il y aura des messages pour toi, et bien comme je l'ai dit, c'est que le message sera à recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai édité la vidéo. Je vais y arriver, ok. Donc prenez votre temps et nous c'est parti, on va attaquer cette vidéo maintenant, donc let's go. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait donc choix numéro 1 et qui ont choisi donc le chariot pour votre guidance ou alors donc la pomme empoisonnée. Ouh là là, ça rigole plus. Donc avec le chariot ici on nous parle donc de rapidité de nos mouvements. Vous voyez, on a donc un chat sur donc on va appeler ça donc une bûche, ok. Et donc sur l'eau. Donc là vraiment c'est les choses avancent. Le chat il a envie de tracer, il a envie donc de mouvement, de changement et d'action. Ok, donc on va mettre le chariot ici, car on va donc attaquer notre petit Lenormand. Alors je précise que j'utilise pas un Lenormand ici, mais l'oracle des miroirs, parce que j'aime beaucoup ce jeu, et je trouve qu'il est pas mal. Et moi j'aime beaucoup les guidances en fait, en regarder où il y a des mises en situation, je trouve que ça aide pas mal aussi, en plus donc du choix des cartes. Donc là on a les deux protagonistes, donc si tu es une femme, du coup, ce sera l'homme. Si tu es un homme et que tu regardes donc cette guidance, peut-être ce sera une femme. Donc en tout cas, les deux protagonistes sont là. Je les ai sortis donc à l'avance. Là, on va donc, je vais battre les cartes, les mélanger et on va prendre donc 3 cartes au hasard. Et donc là, on va attaquer la petite mise en situation. Donc le contexte en fait de ta vie sentimentale, où est-ce que tu en es en ce moment par rapport à cette personne, parce que là, vous êtes deux. Et si vous auriez été tout seul, j'aurais mis donc qu'un seul protagoniste, ok. Voilà, pour que les choses donc soient bien claires. Donc là, je pense que c'est pas mal. Donc c'est parti, on va donc mélanger. Ouh là là, aujourd'hui j'ai du mal. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. S'il y en a deux qui sortent, écoutez, c'est que c'était le destin. Donc moi, je force pas en fait, tout simplement. Donc là, avec la mise en situation, il faudrait donc que tu puisses déjà te reconnaître, ok, dans ce petit Lenormand entre guillemets, ok, car ce n'est pas un Lenormand, c'est donc l'oracle des miroirs. Mais c'est pas grave. Donc attendez, je vais bien redécaler l'arcane ici, enfin la carte. Donc c'est parti, je vais bien mélanger, si j'y arrive. Très peu de cartes, c'est pas évident les chamis. Alors, donc, du coup, hop, hop, hop. Donc, je fais quand je le sens. Là, je sens pas. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec toi, ok? Si tu es une femme,
Donc ça, c'est toi, du coup, si tu es une femme. Et donc, toi, tu as donc l'ouverture devant toi. Donc toi, tu regardes l'ouverture. On a la distance, OK. On a l'étranger, OK. On a le miroir magnétique, donc c'est la consultante ou le consultant, donc la personne qui regarde la vidéo. Donc c'est toi, OK. Et on a l'homme, ouais. Donc vos choix numéro un, vous êtes quand même très... Bon, vous êtes éloignés, clairement, parce que ben, chacun est aux extrémités, OK. Par contre, quand même, ce qui est le point positif, c'est que vous vous regardez malgré tout, OK. On n'a pas l'homme qui est, par exemple... donc, si l'homme, par exemple, avait été... Enfin, la femme ici aurait été là et que l'homme était là, vous, en plus d'être éloigné, vous ne vous regardiez pas. Donc, ça aurait été un peu embêtant. Donc là, honnêtement, non. Vous, voilà, vous êtes, c'est vrai, vous n'êtes pas proche, ok, vous êtes éloigné, mais vous vous regardez quand même. Toi, de ton côté, tu as l'ouverture, ok. L'homme, donc, qui te regarde bien, puisqu'on a le miroir magnétique qui est devant lui. Et entre vous, donc du coup, il y a la distance et l'étranger. Alors, ça peut parler de beaucoup de choses, mais ce n'est pas négatif. Donc, ça veut dire que peut-être que toi, par exemple, ou cet homme ou cette femme, actuellement, donc, est parti en voyage, ok, donc va revenir. Et là, on parle de situation temporaire. Euh, Toi, par contre, vu qu'il y a l'ouverture, ça peut parler de beaucoup de choses. Donc, soit est-ce qu'en ce moment, tu as envie de voyager, tu as envie de voir autre chose, tu as envie de t'ouvrir à de nouvelles contrées, c'est possible, ok. Euh, et ça peut parler également sinon, donc voilà, que vous êtes dans une relation à distance pour certains d'entre vous et donc que vous n'habitez pas au même endroit, ok. Donc peut-être qu'effectivement on a l'étranger ici, donc vous ne vivez peut-être pas dans le même pays, et là on parle vraiment de relations extrêmement à distance, j'ai envie de dire. Mais sinon, peut-être que voilà, vous n'êtes pas, donc vous êtes dans le même pays, mais peut-être pas dans la même ville, donc vous êtes quand même un peu plus proche malgré tout. Euh, Ce que j'aime bien, c'est que cet homme, donc la personne pour qui tu as le béguin, elle pense à toi, ok? Elle pense à toi malgré qu'il y a la distance, ok? Ça ne l'empêche pas donc de penser à toi malgré tout, ok? Je dirais même que cet homme, ok? Donc là, je parle de l'homme parce que c'est l'homme et là, c'est la femme qui quand même pense beaucoup plus à toi que toi. Parce que toi, tu es l'ouverture vers... Alors, est-ce que ça veut dire aussi que sinon, euh, donc si une fois que tu regardes la guidance, est-ce que toi, tu es en ce moment, tu as des vues sur un homme, ok, ou sur une femme, mais que quand même malgré tout, tu as envie d'abord de changement, de nouveauté avant quand même de faire quelque chose avec cette personne malgré qu'elle te plaise. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est à vous de voir, ok. Maintenant, il faudrait que tu puisses se reconnaître donc, dans cette... Oh là, j'arrive plus à parler. Dans cette petite situation. Bon, en tout cas, donc là, on voit le contexte. Donc, vous êtes donc très éloignés, les chamis, mais par la distance. Euh, donc, soit l'un des deux est occupé et donc n'a pas le temps, ou alors, eh bien, peut-être que c'est simplement qu'effectivement, vous n'habitez pas du tout au même endroit. Maintenant, on va passer donc au Telephorical. Donc là, c'est des messages que pour toi. Par contre, donc des messages que tu dois recevoir ou ta situation actuelle, tu vois, des conseils, des énergies. Donc on va voir ici, hein, ok. Donc ça peut être beaucoup de choses de Telephorical. Donc là, on va bien mélanger. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Allez, on commence avec la première carte. Oh, on nous parle donc de perroquet. Donc ici, on a un perroquet, pardon. Quelqu'un va révéler vos secrets. Ouh là là. Ah, alors avec la pomme empoisonnée, bon. Là, dans ta vie, il y a quelqu'un qui parle beaucoup. Donc un homme, une femme, peu importe. Mais ici, il y a quelqu'un, il y a une personne qui est très proche de toi, qui connaît beaucoup de choses sur toi et qui malheureusement, euh, voilà, parle beaucoup trop et risque sans faire gaffe de dévoiler un de tes secrets ou plusieurs. Donc là, c'est une mise en garde, fais attention. Ici, c'est quand même l'idée d'être plus discret, ok, sur ta vie perso, pro.
financière, peu importe. Mais ici, voilà, la mise en garde, c'est ça, c'est soit beaucoup plus discret, beaucoup plus en retrait, par rapport donc à cette personne. Donc si dans ton entourage, il y a un homme ou une femme qui est très bavarde, c'est cette personne-là que tu dois te méfier, OK? Donc d'être beaucoup plus vigilante ou vigilant et donc de pas trop, donc dévoiler, ta vie et en particulier des choses très, personnelles, intimes, OK? Donc la pomme empoisonnée, ouais, c'est ça, hein, donc c'est pas forcément le bon cadeau. Ensuite, bon, tu as voulu sortir, toi. On a un jeune homme ici, donc vous allez avoir affaire à un jeune homme, donc ça peut être effectivement ce jeune homme, le perroquet. Voilà. Euh, Ouais, ici on a une figure masculine, donc ça peut être ça. Mais sinon, on va voir les autres cartes. Peut-être pas forcément donc ce jeune homme, mais quelqu'un d'autre. Je pense qu'honnêtement, la personne bavarde, tu dois savoir à peu près qui c'est, de qui il s'agit. Oula, on a les cartes qui ont volé ici. Donc on a la batte, donc quelqu'un va essayer de vous faire agir contre votre volonté, voilà. Donc ce perroquet risque de dire des choses très personnelles sur toi, mais dans son intérêt à lui ou à elle et pas du tien, ok? Elle n'a pas envie, cette personne, que tu fasses quelque chose que toi tu as envie, mais qui pourrait, elle, donc pas l'avantager. Donc méfie-toi par rapport à ça. Donc ici on a le foin. Donc karma, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ici ça peut parler donc alors de cette personne, il va y avoir un retour de bâton parce que elle t'a fait du mal ou elle va essayer de t'en faire. Mais sinon avec le foin on parle de récolte. Donc ce que tu as semé, tu vas être dans l'abondance. On a encore un homme ici, vous allez avoir affaire à un homme. Ouais, donc je pense que le perroquet peut être une figure masculine. Après ça peut être un jeune homme ou un homme. OK. Et je sais pas pourquoi ici je ressens quand même un ex. Ouais, je ressens un ex, parce que c'est quand même une personne qui a l'air de bien te connaître, enfin qui t'a bien connu. Hem, voilà, avec des choses quand même très intimes. Donc attention quand même par rapport à ça, donc méfie-toi. OK. Donc là, je dis l'homme, hein, parce que c'est l'homme qui est sorti, OK? Si on avait la femme, j'aurais dit la femme. On a le bateau, donc c'est marrant, hein. Argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. Ah oui, alors ça peut être, donc attention, en lien effectivement avec un héritage, ok? Donc de parler de choses qui sont très personnelles sur le plan familial. Et cette personne pourrait dire à d'autres personnes que tu hérites par exemple d'une très grosse somme d'argent, pourquoi toi tu as la plus grosse part, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Voilà, donc cette personne ne sera pas du tout dans essayer de comprendre, mais plutôt de te mettre dans l'embarras en fait, dans la difficulté, ok? Donc attention encore une fois. On a donc l'arche ici, donc surmonter brillamment un problème. Donc toi, tu vas réussir à te sortir de cette situation. Donc ça veut dire que là, vu que je viens de te dire ça, tu vas anticiper. Donc normalement, tu devrais reconnaître la personne, si tu te reconnais dans cette situation. Et donc maintenant que tu as cette info, tu vas beaucoup plus se méfier, donc pas dévoiler donc des informations, et en particulier peut-être en lien avec la famille et l'héritage, ok? Donc voilà. Et voilà, on a encore la famille, donc puis donc des vœux en lien avec la famille vont s'exaucer. Voilà, donc pour certains, ça peut être donc par exemple une réconciliation, et cette personne, elle n'a pas forcément envie que tu te réconcilies ou tu te rapproches de ta famille, pour X raisons. Sinon, encore une fois, donc on te le redit, c'est en lien avec peut-être un héritage, ok? Donc après ça, c'est à vous de voir les chamis, ce qui vous parle le plus. Et puis alors, donc en dos de deck, on avait donc pour vous donc le kangourou. Et il nous dit donc tant d'incertitudes, besoin d'objectifs. Donc toi, effectivement, tu as besoin de t'ouvrir à de nouveaux horizons. C'est pour ça que dans la mise en situation, on avait l'ouverture, ok? Tu sais peut-être pas trop où tu en es, tu es peut-être perdu, ok? Euh, Tu as peut-être besoin aussi, effectivement, de te concentrer sur quelque chose pour pouvoir donc avancer, ok? Donc, effectivement, besoin de trouver un objectif, effectivement, quelque chose de nouveau qui pourrait t'occuper pour te changer clairement aussi ta vie déjà d'une part, mais aussi pour un peu clarifier ce temps d'incertitude, ok? Parce que là,
j'ai l'impression que je parle quand même à des personnes qui, enfin certaines personnes, savent plus trop où est-ce qu'elles en sont, voyez? OK, donc voilà ce que l'on a donc pour vous. Choix numéro un. Donc là aussi, il faudrait que tu puisses donc te reconnaître et donc la pomme empoisonnée, c'est le perroquet. Donc voilà, on va voir maintenant, on va attaquer la guidance sentimentale, du coup, avec donc, on va commencer avec l'oracle de la bonne aventure. Donc attendez, je vais ranger mon petit livre Oracle. Voilà. Et en toute fin, vous aurez un message mystère, OK, pour vous. Mais pour l'instant, on va donc, alors je vais rapprocher du coup ma petite arcane, voilà, et donc, allez, c'est parti. Maintenant, on attaque donc la guidance sentimentale des chamis. Alors, ici, il y a des peurs. Ok, il y a une ou plusieurs peurs sur quelque chose, sur quelqu'un, je sais pas. Est-ce que c'est toi qui as peur? Est-ce que c'est l'autre personne qui te plaît, qui a peur? Sachant que je vous rappelle qu'on avait quand même la distance. Pour vous, choix numéro un. Ah, écoutez, on a la destinée ici. Donc ça, c'est très positif. Ok. Ensuite, on a le duel. Ah, tu as peur de pas être la seule ou le seul sur le coup. J'ai l'impression. C'est ce que je ressens pour l'instant, mais à voir. On va sortir toutes les cartes. Alors ici, on a le verdict. Donc, tu auras une réponse très... donc, une... Ok, tu as aussi peur que ça ne fonctionne pas, que, en fait, la chance n'est pas de votre côté. Ok. J'ai l'impression que volontairement, il y a des complications pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Ouais, donc par contre, tu vas avoir des réponses. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que tu vas avoir des réponses. Toi, tu as cette impression-là, mais tu vas avoir des réponses... tu vas avoir une réponse, là, très tranchée, avec le verdict. Après, donc, on va prendre deux autres cartes. On a la famille, on a la confiance. Ok, d'accord. Et regardez ce que vous avez, vous avez l'engagement, les chamis. Donc, ah bah écoutez, là, honnêtement, alors, on va essayer de faire un peu de tri dans tout ça. Je vais mettre donc la carte de l'engagement en dessous la destinée, c'est important. Oui, alors il peut y avoir aussi donc la famille, ok, qui peut être un peu problématique. euh, voilà, qui peut poser un peu de problème par rapport effectivement euh, au fait que de vous mettre ensemble. En dos de deck, donc on a la rumeur. On a la rumeur, on a l'éveil, mais c'est une question de temps. Mais tu vas avoir une belle surprise, tu vois. Il y a quand même une surprise qui t'attend. Donc effectivement, bon, on voit qu'il y a quand même des peurs hein, qui sont présentes, que le sort s'acharne contre toi, que tu ne pourras pas te mettre avec cette personne alors qu'on te dit clairement, en tout cas avec l'oracle de la bonne aventure, que cette personne a été destinée, ok. Vous êtes destiné à vous engager. On te dit d'avoir confiance, ok. Il y a une prise de conscience ici que le temps est important par contre. C'est vrai que par contre là, pour le coup, il y a un timing divin pour que vous puissiez vous mettre ensemble, ok. Donc, il ne faut pas forcer les choses et tu auras donc ta ou tes réponses en temps voulu. Ok, bon là la réponse on l'a, hein, c'est l'engagement que cette personne fait partie donc de ta destinée, donc elle doit en faire partie, ok, d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, il peut y avoir, si c'est pas la famille qui pose problème, que vous entendez très bien, etc. Si vous connaissez par exemple, il y a effectivement sinon le duel. Donc il y a une autre personne qui est sur le coup et qui aurait peut-être tendance, attention, ok, là aussi, une mise en garde, à raconter n'importe quoi sur toi pour avoir donc la personne que tu convoites. Donc là, on peut avoir donc deux situations, ok. Mais toi, on peut pas te berner, hein, parce que en plus, alors, la surprise, ici, je la vois en mode positif, quand même, malgré tout. On a la justice, donc il y a quelque chose qui va être donc finalement rétabli, malgré tout. Et on a la clairvoyance, tu vois. Donc, toi, euh,
Voilà, donc on a la destination qui ressort, donc vous êtes bien destiné. Mais effectivement, il y a la clairvoyance. Tu sens qu'il y a des choses, je dirais un peu bizarres. Ton intuition, elle te dit que ouais, méfie-toi parce que tu es pas seul sur le coup, qu'on va peut-être essayer de te la faire à l'envers. Ici, toi, tu as l'intuition, tu as la clairvoyance, tu as le sentiment qu'effectivement alors je pense pas que tu te fasses des idées, hein, d'accord? Sur la situation par rapport aux rumeurs ou alors la famille. Effectivement, il y a, quelque chose. Mais dans tous les cas, par rapport aux 2 situations que je viens d'évoquer, cette personne ou plus enfin ces personnes au pluriel, ne gagneront pas parce que vous êtes vraiment donc destinés à vous mettre ensemble. Malgré la distance, donc déjà, la réponse à travers donc l'oracle de la bonne aventure, bien entendu, on ira voir avec les autres jeux. Mais donc tu ne te fais pas, pardon, des idées. On avait déjà vu que, cette personne, clairement, tu lui plais, OK? Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'obstacles. Alors il peut y avoir la distance, pour d'autres, c'est une personne qui est déjà sur le coup, sinon c'est la famille, voilà. Bon et quand je dis la famille, c'est pas forcément, que la sienne, hein, sinon ça peut être la tienne, vous voyez? Si vous vous connaissez. Donc en tout cas, voilà ce qu'on a avec l'oracle, donc de la bonne aventure. On va justement regarder avec les anges de l'amour. Donc là, c'est le jeu par excellence, le jeu sentimental par excellence. Et lui, on va voir donc les messages, euh, peut-être sur, sur vos deux, ou alors donc les énergies, les conseils. Vous voyez, on va voir plein de choses. Bon, déjà, c'est une relation karmique, ok? Donc, relation karmique, donc là, c'est si vous arrivez à vous mettre ensemble, si vous décidez de vous mettre ensemble ici avec la relation karmique, c'est un homme ou une femme qui est là pour euh, penser votre Vénus, d'accord? De guérir votre Vénus. Euh, c'est pour ça qu'il y avait la destinée, parce que d'une façon ou d'une autre, vu que c'est une relation karmique, enfin ce sera, pardon, une relation karmique si vous mettez ensemble, sauf si vous êtes déjà ensemble, de toute façon on ira dater, il y a quand même cette notion que cet homme ou cette femme a fait partie de ta vie, de toute façon dans une vie antérieure, ok, vous connaissiez déjà. Donc, ok, donc c'est pas un hasard. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confiance qui ressort, donc tu dois avoir confiance. Tu dois pas douter de toi, tu dois pas douter sur cette personne-là, ok. Mince, il y a une petite peluche, si j'y arrive. Bah, j'y arrive pas. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Il faut pas que tu... Oui. Ça, par contre, ça va demander d'avoir la foi, ok. Là, clairement, on voit qu'il y a un petit peu d'obstacles, quand même. Choix numéro un, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous prêtez attention aux signaux, donc aux red flags, que voilà, vous essayez d'anticiper tout ça, enfin de prendre en considération et de faire ce qui est nécessaire, normalement vous devriez pouvoir après finir ensemble. Euh, mais voilà, il n'y a pas de... Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de souci à se faire, mais voilà, il faut quand même, malgré tout, ne pas abandonner et continuer d'avoir confiance, ok? Ça, c'est hyper important. Ouais, on a la tromperie. Donc ça peut être votre situation passée, à vous ou à l'autre personne. Voilà, donc on a la passion ici, hein. Voilà. On a la passion, hein. C'est une relation qui sera très... ouais, je pense que c'est très enflammé. Je pense qu'il y a une histoire de coup de foudre ici, hein. De coup de foudre, de coup de cœur pour cet homme ou cette femme, hein, que vous avez en tête. Choix numéro un. Donc aimez-vous d'abord, donc c'était ça avec l'ouverture, hein. Quand même on le voit dans les anges de l'amour. Et amour non réciproque, ok. Et en dos de deck, vous avez les... Ouais, il y a quand même des drapeaux rouges. Alors, ce qu'il va falloir faire attention ici, les chamis, choix numéro un, c'est... Il y a un ou plusieurs signes qui vont vous mettre en garde. Donc ça, il faudra vraiment les prendre en considération et donc voilà, d'anticiper par rapport à votre situation, ok. Ici, on voit, alors, je dirais plutôt que je vais plutôt mettre l'ouverture, c'est effectivement que toi, tu peux être dans des énergies où tu as besoin de voir autre chose pour l'instant. C'est ce que je disais tout à l'heure que ce n'est pas parce que tu as le béguin pour un homme ou une femme que c'est pour autant que tu as envie de te mettre tout de suite avec cette personne. Peut-être que toi, tu as envie de voir autre chose.
Peut-être que tu as envie de faire un voyage, peut-être que tu as envie de, voilà, de faire du tri dans ta vie personnelle ou sentimentale et d'être bien avant de pouvoir te mettre donc avec cette personne, OK? Donc je pense qu'ici, il y a peut-être aussi cette notion de vouloir, jauger un peu, vous voyez, de voir un peu le terrain, s'il est libre, s'il y a moyen, vous voyez? Et avant de pouvoir, vous lancer, OK? Vraiment de vous assurer que la place est libre. Donc, aimez-vous d'abord, c'est très important. Donc, pour le principe de reconstruction, de toujours encore une fois, de guérir sa Vénus, qui est très important. Bon, parce que peut-être que dans votre passé sentimental, vous avez été trompé, d'accord? Vous avez peut-être été dupé, ou trompé au sens propre du terme. Peut-être que vous avez aussi été, alors ça peut être l'autre personne aussi, si c'est pas vous, si vous ne reconnaissez pas en cette situation, c'est peut-être l'autre personne. Mais avec l'amour non réciproque, vous voyez, cette, voilà, peut-être que vous, en ce moment, vous avez l'impression qu'il y a peut-être pas assez, d'attraction. Oui, vous sentez peut-être qu'il y a une attirance, mais que ça va pas plus loin. Bon, alors c'est vrai que si vous habitez pas au même endroit, c'est un peu, compliqué. Mais c'est pas pour autant que la personne n'a pas le béguin pour vous, parce qu'on l'a vu, OK? Et que peut-être vous, vous devez vous concentrer d'abord sur vous, OK? Voilà, on peut avoir des dynamiques comme ça. Donc là, c'est vraiment ce que nous dit donc, les anges de l'amour. Mais c'est une relation, si vous mettez ensemble, il y aura beaucoup de passion entre vous. C'est une relation karmique, donc d'une façon ou d'une autre, donc vous êtes liés et voilà, j'ai envie de dire. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'il y a des cartes qui vont ressortir comme dans la mise en situation? La petite, le petit contexte, dirons-nous. Oui, on a la distance. Donc, la distance ressort 2 fois. Donc, pour certains, il y a vraiment ce problème de distance. Ok. Donc, on a l'étranger qui ressort. On a donc toi, donc qui est le consultant, la consultante ou le consultant. On a 3 cartes quand même qui ressortent, effectivement. Ok. Ouais, c'est pour ça que, ok, on te demande d'avoir confiance, mais il y a aussi une décision à prendre. Il y a un choix qu'il faudra faire en fait dans ta vie. Donc c'est toi et on a l'ouverture, mais qui ressort en plus. Alors, le miroir magnétique, c'est toi. Donc que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a la femme qui est ressortie. Donc, effectivement, donc ça peut être toi, madame, qui regarde cette vidéo, ou alors, si c'est un monsieur, donc cette dame, ok? Mais oui, il y a effectivement un choix qui sera important à faire, là, clairement, par rapport donc à cette, à ce crush. Parce que il y a la distance, ok, il y a la peur de l'échec. Et pourtant, derrière l'échec, tu as le miroir magique, hein, tu as la chance qui est derrière toi, qui est derrière cette carte, ouais. Non, non, il y a la chance. Alors moi, ce que je ressens, les chamis, c'est que, bon, euh, il va falloir que tu sois très à l'écoute de ton ressenti, ce que toi tu as envie, clairement. Est-ce que tu as envie de te mettre avec cette personne très 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 fort? Tu as vraiment vraiment envie de te mettre avec lui ou avec elle, que ce soit ton futur compagnon ou ta future compagne. Et là donc, il va y avoir un choix radical à faire, d'accord? Donc ça veut dire que si la distance est un problème, il va falloir faire donc le nécessaire, donc de vous rapprocher. Donc soit il y en a un qui va devoir déménager, soit c'est l'autre qui va devoir déménager, mais il va falloir prendre des mesures pour vous rapprocher. Euh, Toi, encore une fois, encore, hein, la femme regarde l'ouverture. Il y a le miroir magique, donc il y a une opportunité qui se présente à toi dans ta vie. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément sentimental. Et du coup, je préfère te le dire, cette opportunité-là, peut-être que, il faut le dire, peut-être qu'elle t'empêchera de te mettre avec cette personne. Moi, c'est mon ressenti là, ok? D'où le fait de l'échec. Et c'est peut-être ce que tu ressens aussi si tu regardes cette vidéo, que tu te sens concerné, que cette opportunité est une chance pour toi, t'as pas envie de passer à côté.
Et donc, même si tu as le béguin sur cet homme ou cette femme, l'opportunité qui va se présenter à toi, tu as l'impression que c'est une opportunité que tu attends depuis très longtemps, que tu as vraiment pas envie de passer à côté et donc bah, tu seras, peut-être prêt à sacrifier donc ce crush pour, aller vers cette ouverture. Et d'ailleurs, comme on est à l'étranger, ça peut être une expatriation, pour, par exemple, en lien avec le travail. Par exemple, on te propose un job, donc dans un pays étranger. Donc, tu as, bah, écoute, envie, ben, voilà et donc du coup, tu seras forcément très loin de ton crush, heu et donc au bout d'un moment, il faudra faire un choix. Voilà, il y aura une décision à prendre assez radicale, j'ai l'impression. Sinon, si c'est pas, voilà, le travail, ça peut être de te rapprocher de ta famille. Peut-être que c'est toi qui travailles à l'étranger, que ton crush donc est dans le même pays que toi, mais que toi tu as envie de retrouver ta famille, tu as envie de te rapprocher que tu as une opportunité, donc de, voilà, de pouvoir, revenir un peu, sur tes terres d'origine dirons-nous et donc ça veut dire qu'il faudra que tu, laisses partir donc ce crush. Donc là, on peut avoir vraiment plusieurs situations, heu, mais dans tous les cas, voilà, là, ce qui est plus important à retenir dans l'oracle des miroirs, c'est, le carrefour. Il y a une décision extrêmement radicale et importante à prendre, vous concernant tous les 2. OK? Dans tous les cas, si vous mettez ensemble, on voit que ce sera donc très positif et surtout donc il y a énormément bah, il y a moyen en fait, clairement. OK? Voilà, il y a moyen. Mais ouais, il y a quand même les obstacles et ça je peux pas donc je peux pas les esquiver. Ils sont bien là. Alors que nous dit le Lenormand? Donc lui on va voir aussi, c'est très intéressant. Alors, on commence avec le cavalier. Donc, c'est monsieur. Donc, ici, on a le cavalier. Donc, ça va très bien avec le cancer. Le chariot, pardon. Ouais, il y a le. Là, je pense que vraiment, les choses vont bouger vous concernant. Est-ce que la décision, elle a été prise déjà, tous les deux? C'est possible pour certains d'entre vous. Ok. Voilà. Ouais, on a donc le voyage. Donc, alors j'ai envie de mettre quand même le voyage devant, juste devant monsieur. On a le renard. Ok. Ensuite, on a le chemin qui ressort. Voyez, ouais, il y a le chemin qui ressort. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant là dans ce que je vois dans le Normand par rapport à l'oracle des miroirs. Ouais, donc on a le cœur, on a l'anneau. Waouh, waouh, waouh. On a la croix et on a donc le livre. Alors je vais mettre donc le livre. Ok, donc on va mettre le cœur et l'anneau ici. Vous voyez, donc dans le normand, c'est super important les chamis parce que là, alors moi, ce que je ressens avec le normand, tout de suite, c'est que, bon, pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes déjà ensemble. Clairement, pour moi, vous êtes déjà ensemble. Et si ça ne l'est pas encore, vous allez bientôt vous mettre ensemble. Clairement. La décision là, elle a été prise. Donc elle a été prise ou elle va être prise. Clairement, parce qu'on voit qu'on a donc le cœur et l'anneau. On ne peut pas faire mieux pour vous, choix numéro un. C'est absolument magnifique. Donc certains, vous êtes déjà en couple, alors vous allez vous mettre en couple. Et que, donc pour ceux qui se concernaient par l'opportunité, donc qui n'était pas en lien avec cette personne et tout, vous êtes très intelligent ou intelligente, hein, vous avez pesé le pour et le contre. Vous voyez, vous avez de l'expérience. Vous savez peut-être que cette opportunité, peut-être vous disiez oui, à mes mains c'est tout, j'en aurai qu'une seule, elle va, elle va me passer sous le nez et puis je serai foutue. Alors que non, en fait, vous avez tellement réfléchi, ou alors vous allez tellement réfléchir que vous allez vous dire que oui, ok, je peux laisser passer une opportunité, mais j'ai ma situation sentimentale aussi et je n'ai pas envie que cet homme ou cette femme me passe sous le nez là aussi parce que j'ai un énorme coup de cœur, c'est le cas de le dire, pour lui ou pour elle, ok? Là, en fait, ce que je vois chez vous, choix numéro un, c'est, j'imagine vraiment les films de Noël.
voyez? Où, il y a lui et il y a elle, voilà, qui en soi se retrouvent, qui étaient amis d'enfance ou alors et donc à l'âge adulte, il y en a un qui revient dans sa ville natale et du coup, voilà, encore le béguin pour son amour d'enfance ou alors c'est un qui revient dans sa ville natale et qui voilà donc, ben, a un crush, donc, fait la rencontre d'un homme ou d'une femme. Ça peut être sinon donc un des 2, comme dans un film de Noël, pareil toujours, qui, va dans une ville et voilà, pensez vraiment qu'à Noël ou alors, focus sur le taf et en fait, waouh! Rencontre peut-être l'amour de sa vie. Vous voyez? Bah, là, en fait, choix numéro un, faut vraiment visualiser comme ça. Je vois vraiment votre situation, comme ça, clairement. C'est comme ça que je l'imagine, vous voyez? Donc et puis moi, ça y est, j'ai commencé les films de Noël là, au mois de novembre, ça y est, j'ai attaqué, hein, c'est ce que j'adore et oui et donc je vois plein d'histoires comme ça et c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Mais clairement là, waouh, il peut y avoir une très, très belle histoire d'amour. Donc clairement avec le Lenormand, je le répète, soit vous êtes déjà ensemble, soit vous allez vous mettre ensemble et que peut-être pour d'autres, s'il y avait l'opportunité, oui, peut-être vous avez pris la décision qu'elle vous passe sous le nez, mais il y en aura une autre. Probablement, vous êtes suffisamment intelligent et rusé pour vous dire que, voilà, il y en aura une autre qui se présentera plus tard. OK, voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Parce que là, vraiment, vous avez énormément de béguins. Et d'ailleurs, c'est surtout l'homme ici, on n'a pas la femme, qui va se déplacer et peut-être qui a pris une très grosse décision aussi de son côté. Parce que quand je parlais du déménagement ou de venir vous voir, je parlais pas forcément que de vous, hein, ça peut être aussi l'autre personne, hein, ok? Qui devait prendre cette décision. Ok, donc là, on va voir donc maintenant avec le tarot, les chamis. Donc ce qu'il veut nous dire, ça rejoint un peu finalement tout ce qu'on vient de dire. Mais là, oui, hein, et honnêtement, je pense que c'est quelque part, là on voit que c'est une très très belle histoire d'amour quand même. Et de toute façon, d'une façon ou d'une autre, le destin vous liez. Donc, ah, j'aime beaucoup cette carte, ça fait ambiance Halloween. Bah, on a l'hiver, bah écoutez, vous voyez, on a automne, hiver, bah, ça tombe bien, on va faire la transition là. On a un 8 de pentacle, donc un 8 de denier, on a le roi d'épée, donc encore une fois, donc ferme, décision ferme, radicale. Ça a été compliqué, hein. Avec le 8 de pentacle, on n'est pas sur le 9 de pentacle. Donc, il a fallu du temps quand même, donc de travailler quand même sur cette prise de décision, de bien peser le pour et le contre. Ouais, on a le 6 de pentacle, donc il y a eu énormément de travail, donc là c'est beaucoup plus clair. On a donc le 9 d'épée, hein, ouais, ça a été vraiment complexe. Alors si vous êtes encore dans ces énergies-là, donc vous savez après donc du coup comment il faut faire du coup pour voilà, les conseils que j'ai donnés pour prendre la décision. Oui, donc vous voyez, on a le alors donc c'est marrant parce qu'il y a l'évolution. On a le 6, le 7 et le 8. Donc vous allez vraiment vers, la clarté, hein. Si vous êtes encore dans des énergies que vous n'avez pas pris de décision, là vous allez vers, une situation qui est beaucoup plus claire pour, enfin vous avez plus d'éléments, d'informations pour pouvoir prendre votre décision super importante. OK. Alors ensuite, donc c'est 2 par 2. Ici, on a le 7 d'épée, donc on avait attention à une personne, voilà, et on a la mort. Donc, et on a l'as de denier en... Donc, on a l'as de pentacle en dos de deck. Donc, clairement là, la stabilité va revenir. Ok, si vous étiez effectivement, on le voit bien, dans une situation un peu avec beaucoup d'incertitudes, là, ça y est, vous allez vers la clarté, vous allez vers la stabilité. Vous vous séparez radicalement de quelque chose, donc là, la décision va être radicale. Quelle que soit la décision que vous prendrez les chamis, elle sera radicale et elle aura un impact sur vous, ok? Le cavalier de coupe, hein, inutile de dire que c'est probablement donc cet homme, et donc qui va justement donc clarifier tout ça, qui va faire bouger les choses. Le 7 d'épée rappelle qu'il faut quand même se méfier de tout ce que je vous ai dit avant par rapport à une ou plusieurs personnes. Ok, donc c'est super important. Le fait que là ici on est l'automne et l'hiver, donc peut-être que vous pourriez vous mettre donc en couple. Donc soit c'est déjà fait en automne ou alors donc hiver, donc qui va arriver bientôt. Mais avec l'as de pentacle ici,
Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez être, donc c'est l'accomplissement. Et c'est l'accomplissement de quoi? De la stabilité. Tout ce qui était instable, tout ce qui était incertain, ça y est, tout devient plus clair, tout devient tellement clair que ça fait place à la stabilité, de nouveau. Ok? Donc là, voilà, pour moi, le tarot, quand même, récapitule bien, quand même, ce que l'on a un peu dit jusqu'à présent. Mais oui, ça n'a pas été facile pour vous, ou alors ça ne l'est toujours pas. Euh, mais quand vous aurez pris cette décision, si vous êtes encore dans des énergies comme ça, euh, vous serez délivré, d'où la mort, hein, ok? On parle pas de mort physique ici, attention. Mais voilà, la délivrance, ok? Donc par contre, maintenant, on va faire les dés astro. Donc c'est parti. Alors, pour vous, choix numéro 1. Ok. On a ça, ça et ça. Alors, du coup, au niveau donc des signes astro, ici on a le poisson, on a donc le bélier, donc il ressort 2 fois, ils sont juste à côté. On a le gémeaux, donc on a le capricorne qui ressort tout de même, donc 2 fois. On a ici donc la vierge et on a donc le sagittaire. Voilà, donc au niveau des signes, astro, soleil, ascendant, lune, Vénus, puisque c'est une guidance sentimentale, voilà, dans ces signes-là, ok? Maintenant, du coup, on va prendre votre message mystère. Parce qu'on approche de la fin, là, tout de même. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous, hein, les chamis. Donc, je vous l'ai dit que là, donc, est-ce que tu te fais des idées ou est-ce que tu lui plais? La réponse est tu lui plais carrément. Donc ici, on a le bonheur. Voilà, on a le bonheur. Donc c'est ton message mystère. Donc c'est très très beau. Donc j'aime beaucoup. Donc toi, tu as le bonheur comme message mystère. On va dater et je vais vous expliquer par rapport à la datation. Donc au plus tôt, au plus tard. Donc je ne serais pas surprise que certains d'entre vous sont déjà en couple. Et pour ceux qui le seront plus tard, donc on va regarder. Alors, est-ce que je vais y arriver? Allez, on va en prendre une. On a janvier ici, donc je vais mettre janvier ici. On va prendre 3 cartes. On a donc avril. Et on a donc le mois d'octobre. Donc c'est ce que je disais. Hein. Voilà, on a le... Ouais, donc pour certains, c'est ce que je disais. Vous êtes peut-être déjà en couple. Donc la guidance est intemporelle et chamis. On va prendre les petits dés pour encore plus dater. Donc on va prendre... Alors moi j'aime beaucoup le violet, le rose. Donc on va prendre cela. On n'a pas un autre là? Non. Allez, on va prendre 3 dates. Alors, ici, on a donc un 10. Mince, j'ai fait glisser. On a un 10, un 11 et un 19 du coup. Ok. Alors, donc là, pour la datation, que je vous explique. Donc, si vous regardez la vidéo en 2025, ok, et que la guidance vous parle, donc, au plus tôt, donc c'était octobre 2025, ok. Et au plus tard, donc c'est du coup, si je ne me trompe pas, ouais, avril 2026, ok. Si vous regardez la vidéo et qu'elle vous parle encore une fois, donc en 2026, alors au plus tôt, donc ce sera janvier 2026, par exemple si vous la regardez en janvier 2026, et au plus tard, donc ce sera donc octobre 2026, et ainsi de suite. Si c'est en 2027 que vous regardez voilà, la vidéo en octobre 2027, et bien donc donc au plus tard, donc au plus tôt sera janvier donc 2028 et voilà, et au plus tard donc avril 2028, etc. Donc j'espère que c'est clair. Donc là, au niveau des dates, donc c'est parti. On a donc le 10 janvier, le 10 octobre et le 10 avril. On a le 19 janvier, 19 octobre, 19 avril et on a le 11 janvier, 11 octobre et 11 avril. Je vais aussi donc compiler, donc je vais additionner les dés puisque on a donc le 11 avec le 10, donc on peut avoir comme date
aussi donc 21 janvier, 21 octobre, 21 avril, ou alors on peut avoir donc 19 avec le 11, ça nous donne donc le 30 janvier, le 30 octobre et le 30 avril. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Si vous avez des questions les chamis, donc écoutez, c'est le moment de faire pause parce que je vais donner les réponses maintenant pour clôturer votre guidance. Donc c'est parti. Réfléchissez bien, prenez bien votre temps et surtout faites pause pour pas vous spoiler parce que moi, forcément, je vais donner les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Première réponse à première question pour choix, donc numéro 1 pour ceux qui en ont, s'il vous plaît. Alors, on a rétablissement. Donc, on a le rétablissement de quelque chose pour vous. Et on a donc choisissez une nouvelle direction. Voilà ce que l'on avait pour vous. Donc, choix numéro 2. Bah écoutez, ça y est, votre tirage est apparemment terminé. Donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, bien entendu, la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. Alors, attendez, parce que j'ai mis mon message mystère ici. Oui, donc partagez pour faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder finalement au travail que je propose. Voilà, donc encore une fois, merci à ceux qui le font parce que c'est super important. Vous vous rendez pas compte, mais c'est très très important les chamis. Donc encore une fois, merci pour ceux qui partagent, pour ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, de votre gentillesse, votre bienveillance. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Kawaii ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Car je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinateur Charm, etc. Voilà les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Moi, je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis donc à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la force, votre guidance. Donc ici on est sur l'arcane majeur donc de la force, donc des lions. Donc soleil, ascendant, lune, Vénus, hein, c'est une guidance sentimentale en lion, pourquoi pas. Ici donc on a des kings et des queens, voilà, vous êtes donc, voilà, ça va très très bien avec donc le lion, écoutez. Hein. Ici donc on a la force, donc ça vous demande quand même d'être... voilà, il y a quelque chose dans votre vie qui vous demande d'avoir donc beaucoup de force, ok. De faire preuve de beaucoup de courage, de faire preuve de beaucoup de bravoure, voyez, ici. Donc, on va voir, c'est un lien avec votre guidance, bien entendu. Mais voilà, vous êtes des personnes qui sont quand même, j'ai l'impression ici, des queens, des kings. Donc, vous savez ce que vous désirez. Donc, ils peuvent avoir une forte personnalité, un fort caractère, par exemple, aussi. Et ouais, qui sont naturellement leadership, ouais. Et voilà, vous aimez être peut-être remarqué, briller pour certains d'entre vous, mais c'est pas obligé. Vous êtes des personnes peut-être qui avaient vécu, connu pas mal d'obstacles dans votre vie, mais vous n'avez jamais abandonné, vous n'avez jamais baissé les bras. Voilà, donc ça c'est hyper donc important d'en prendre conscience, que vous êtes une personne donc très forte de nature, ok, très courageuse et déterminée. Voilà ce que je ressens avec donc cette carte. Donc d'ailleurs on va mettre donc la force ici. Donc là, on va donc faire, donc c'est pas un petit Lenormand, donc c'est entre guillemets, puisque c'est l'oracle des miroirs. Donc on va faire une petite mise en situation de vous deux. Donc si vous étiez tout seul, les chamis, j'aurais mis donc qu'une seule personne, qu'un seul protagoniste. Là, je vais sortir mes deux protagonistes que je sais pas où est-ce qu'ils sont, puisque je les ai utilisés pour choix numéro 1. Alors attendez, il faut juste que, voilà, ils sont peut-être pas juste à côté en plus, donc... alors on a l'homme ici, donc si on a monsieur, il manque madame. Il nous manque madame maintenant. Où est-elle madame? Je trouve pas madame.
Elle est là, madame. Voilà. Bien entendu, les chamis en fonction de qui regarde la guidance. Donc, je le répète, hein, donc mince, donc qu'est-ce que je fais? Si vous êtes une femme, donc c'est là. Si vous êtes un homme, donc vous êtes là. Ok. Donc deux protagonistes ici. Donc là, je vais bien battre les cartes, bien les mélanger. Et il faudrait que tu puisses donc te reconnaître dans cette petite situation. Voilà. Dans un premier temps, mais après il y aura le petit fort à école, donc t'inquiète pas. Ou là, ce sera des messages que pour toi, sur ta vie actuelle, ou des petits conseils, etc. Donc là, l'idée, donc c'est de bien mélanger. Excusez-moi, on est en train de m'appeler. Je vais donc... Désolée. Alors attendez, j'envoie juste un message. Voilà, donc j'avais mis en mode ne pas déranger, donc je sais pas pourquoi il m'a pris donc l'appel. Et c'était ma maman, donc désolée les chamis. Alors, donc voilà, ça m'arrive jamais, mais bon, je sais pas pourquoi. Là, apparemment, ça a voulu. Alors, on va prendre donc une carte pour vous. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci déjà. Bon, il y en a deux qui sont sorties apparemment, donc on va prendre celle-ci, parce qu'on va prendre 4 cartes pour vous aussi. Choix numéro 1. Choix numéro 2, pardon. N'importe quoi. Et donc c'est parti, on va faire notre petite mise en situation et il faudrait que tu puisses te reconnaître donc dans cette histoire. Alors, est-ce que ce sera mieux que choix numéro 1? Choix numéro 1, c'était assez particulier, je vous avoue. Mais voilà, est-ce que vous, ce sera donc plus... Enfin, je vous expliquerai après. C'était très beau, mais on va dire qu'au début, c'était un peu mal parti. Voilà. Allez, donc quand je le sens, c'est parti. Alors, on a le contrat. On a un contrat ici. On a l'homme qui regarde le contrat. On a le changement. On a la projection. Donc, attendez, je vais bien redécaler ma carte de tarot. On a le cadeau et on a donc la femme. Ok. Bon, bah c'est... Bon. Alors ça, c'est marrant parce que... Enfin, non, c'est pas marrant, mais... En fait, c'est juste que choix numéro 1, en fait, ils étaient, on va dire, éloignés aussi. Vous êtes un peu plus proche quand même. Par contre, il y a une énorme différence avec choix numéro 1, c'est que vous, par contre, alors non seulement vous êtes éloigné, mais en plus, vous ne vous regardez pas. Vous voyez. Donc, choix numéro 2, il y a l'homme qui est tourné vers un contrat et la femme qui regarde on ne sait quoi. Voilà. Donc, en plus de ne pas être proche, vous ne vous regardez pas. L'homme, il est peut-être focus sur un contrat professionnel. Ok. Ouais, sur, voilà, sur une opportunité pro, une collaboration, partenariat, je sais pas, peut-être l'envie de créer sa propre entreprise. Mais ici, il est vraiment tourné sur autre chose. Ok? Donc, si tu es un homme, du coup, et que tu regardes cette vidéo, donc tu es là. Si tu es madame, que tu regardes cette vidéo, tu es là. Et toi, donc, du coup, tu regardes carrément autre chose. Entre vous, donc, par contre, il y a le changement, il y a la projection. Donc, la projection, elle est, euh, elle est entre vous deux, quand même. Donc, il y a peut-être cette possibilité que les choses changent et que finalement, donc, vous vous remettez à vous regarder parce que là, j'ai l'impression que c'est pas le bon timing, ok, pour vous mettre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen, mais c'est simplement que parce que vous vous projetez quand même. Vous voyez, il y a la projection qui est quand même entre vous. Donc bon, c'est quand même positif. Mais ouais, je ressens que c'est pas le bon timing par rapport à vous deux. Et toi, tu es plus proche du cadeau. Donc il y a un cadeau qui peut s'offrir à toi et toi, tu ne veux pas regarder le cadeau. Donc c'est un peu embêtant ça par contre. Le cadeau, on va voir ce que c'est. Mais c'est ça aussi avec le changement qui pourrait te faire changer d'avis. Peut-être que pour l'instant, vos vies respectives ne vous permettent
plus de vous concentrer sur l'un ou sur l'autre, car il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Donc pour monsieur, par exemple, au niveau de la carrière, du travail, pour toi, ça peut être autre chose. Peut-être que pareil, ça peut être en avec le travail, ça peut être dans ta vie perso, tu as peut-être un projet qui te tient à cœur, qui te prend beaucoup de temps. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, ok? Mais rien n'est perdu, d'accord? On a comme le cadeau qui est juste à côté de toi. J'aurais préféré, par contre, que voilà, le cadeau soit, tu vois, tu sois plus à regarder le cadeau. Mais il est quand même proche, donc ok. Donc les choses peuvent évoluer. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même changement et projection qui est un peu plus positif dans tout ça. Ok. Donc si tu te reconnais donc dans cette petite situation, entre vous, alors donc il est temps de continuer la guidance. Voilà, donc on a fini avec donc le petit leurrement entre guillemets. On va attaquer donc le téléphone. Donc là, c'est que des messages pour toi. Donc voilà, ça peut être des conseils, ça peut être ta vie actuelle, ça peut être plein de choses, des énergies passées, actuelles. Donc on va voir tout ça, ok? On va tout décrypter ensemble. Donc vous inquiétez pas les chamis. Alors ici on a le bâton. Donc le bâton nous dit donc on s'occupera de vous en cas de coup dur. Donc tu peux quand même compter sur des personnes proches, sur certaines personnes pardon. Arc-en-ciel, donc le plus dur est passé. Voilà, donc d'où le changement. Ok, dans la petite situation, peut-être que là maintenant donc le plus dur est passé et que vous allez vous regarder de nouveau. Ok, bon sinon ça n'a rien à voir avec la guidance sentimentale. C'est toi de façon générale. Tu as eu quelque chose qui était difficile, qui était compliqué à gérer, mais ça y est, c'est résolu. On a les larmes, donc grande tristesse personnelle. Ouais, donc waouh, ça a été compliqué. Donc ça t'a fait pleurer. On a la calèche, donc un voyage physique ou spirituel. Donc ça t'a complètement métamorphosé. Euh, ouais, ça t'a demandé, tu vois, on a la force ici, hein. Donc ça t'a demandé beaucoup de courage, mais tu n'as pas abandonné. Et tu en es ressorti plus grandi, plus mature, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très beau. Après, donc, on a la dague ici, donc peur, préoccupation, tension. Donc ça, c'est ce que ça t'a causé, hein. Ok, hein, ça t'a vachement travaillé. Et on a le cercueil, voilà. Donc quelqu'un va sortir de votre vie, fin d'une situation. Donc là, clairement, ça peut être en lien avec quelqu'un, ok, aussi. Donc pas forcément une situation, mais une personne. Et c'est radical. Donc la personne qui te causait des peurs, voilà, des tensions, qui te travaillait, qui te faisait pleurer, cette personne, bah, tu vas lui dire au revoir, adieu, et c'est terminé, tu ne veux plus en entendre parler. Ou si ce n'est pas avec une personne, une situation, pareil, le chapitre est clôturé. On a le soleil levant, qui nous dit ici, donc, nouvelles idées créatives, nouvelles aventures, nouveau départ. Donc, effectivement, donc ça va bien que le cercueil, je le mets en dessous. Et on a la licorne, on a ma petite licorne, j'adore les licornes. Donc, écoutez votre intuition pour des changements bénéfiques. Et bah oui, donc vous avez la clé donc, qui nous parle donc de issue positive au problème. Tu as su te fier à ton intuition, écouter ton cœur, ton intuition, et tu as trouvé une solution. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc tu as retrouvé la magie. On a l'encrier, donc problème à résoudre, donc c'est déjà résolu. Ou ça va se résoudre. Et pont cassé, donc échec face à un problème. Au début, donc tu l'as vu comme un échec, tu l'as vu comme une fatalité, mais en fait, du coup, eh ben non, tu as réussi à t'en sortir. Voilà. Si tu es encore dans ces énergies-là, on a la clé. Donc la solution va être tout trouvée. Voilà. Donc il faut te faire confiance, il faut suivre ton instinct. euh, et normalement, tu devrais voilà, pouvoir donc t'en sortir. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà par rapport au Tiliforeco. Donc là, effectivement, il y a une situation, donc un chapitre qui se clôt, ok, pour toi. Et un nouveau départ qui se crée. C'est surtout ça qu'il faut retenir, donc du Tilif Oracle, choix numéro 2. Bon, alors, on va le ranger ici. Voilà. Alors, mince, zut, je voulais le rapprocher. Voilà. Allez, c'est parti, on va attaquer donc la guidance sentimentale maintenant avec l'oracle de la bonne aventure. Allez, concernant donc cette personne, je vous rappelle, vous êtes éloigné et en plus vous ne vous regardez pas.
Mais on avait quand même donc le changement et la projection entre vous. Alors, on va voir donc qu'est-ce qui va se passer pour vous deux par la suite. Est-ce que, bah forcément, ça va suivre, pardon, est-ce que vous allez chacun de votre côté faire votre vie. Alors ici, on a le coup du sort, donc ça commence bien. Bon, on a le coup du sort ici, ok. Mais on a l'amour. Waouh, waouh, on a l'amour. Bon, ça, c'est très positif, ok. Je suis très contente qu'elle soit sortie. Donc, on a l'incertitude. Donc, oui, donc toi, voilà, tu es dans l'incertitude. On mettra l'amour en fonction de la carte qui ira le mieux avec. Là, on va sortir toutes les cartes. Alors, ici, l'accélération. Donc, l'incertitude. Donc, les choses vont s'accélérer pour toi. Si tu étais dans une période d'incertitude concernant cette personne, sache que les choses vont s'accélérer, elles vont bouger. De toute façon, on a l'amour ici. Bah, écoutez, on a la destination. Donc, on va mettre l'amour ici pour l'instant. Donc, le coup du sort. On a la bonne nouvelle. On a l'éveil. Et on a donc l'ennemi. Alors, attention, parce que il y a quand même vous aussi une petite mise en garde. Comme pour choix numéro 1. Alors, bon, le coup du sort, je vais le mettre en dessous, donc l'ennemi. L'accélération, je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille. On a donc la bonne nouvelle avec l'accélération. Donc on avait le temps en dessous. Ouais, on a la rumeur. Voilà, et puis on a ça. Et bien écoutez, on a l'engagement. Donc je vais la mettre là et on a quand même le verdict. Donc c'est bien ce que je disais. Donc bon, le verdict, vous l'avez vu de toute façon. Donc ça montre que, alors votre petite histoire, bon déjà ce que j'aime beaucoup chez vous, choix numéro 2. Alors, attendez, je vais tout remettre en place. Voilà, si j'y arrive. C'est terrible. Bref, l'essentiel c'est que vous puissiez voir. Bon, vous avez, bon effectivement, on va pas se mentir pour le choix numéro 2. Bon, les choses, c'est pas qu'elles étaient contre vous, mais c'était pas le bon timing, ok? Bon, c'était pas le bon timing, vous regardiez plus, il y avait des choses qui n'allaient plus. Peut-être que vous avez senti qu'il y avait quelqu'un qui était sur le coup, qui racontait n'importe quoi sur vous, ça vous a fait extrêmement souffrir. Peut-être une personne même que vous connaissiez bien, qui vous a peut-être trahi, voilà, et qui était sur le coup aussi par rapport à cette personne et qui ne vous l'a pas dit. Et donc, vous avez peut-être coupé les ponts avec cette personne. En tout cas, il peut y avoir des situations comme ça, ok? Des contextes comme ça qui font que du coup, vous avez voulu abandonner. À un moment donné, vous avez dit: «Allez, c'est bon, je lâche l'affaire, je laisse cette personne aller avec» sauf que, cet homme ou cette femme, bah, il a le béguin ou elle a le béguin pour vous et que du coup, la personne qui était sur le coup, ça n'a pas ça fonctionne pas, d'accord? Elle a vu qu'elle était malveillante, qu'elle était méchante, qu'elle était sournoise, hein, vraiment à pas dire la vérité, faire tout dans le dos et du coup, il y a eu un déclic chez cet homme, voilà, c'est surtout l'homme ici, mais il y a une prise de conscience et qui s'est dit: «Mais non, mais waouh, qu'est-ce que je fais?» J'ai le béguin aussi donc pour cette personne en parlant de toi qui regarde la vidéo et je passais à côté d'un amour et d'un engagement donc non, en fait, non. Vous avez vraiment été compliqué, hein, franchement ça vous a ouais, ça vous a vraiment travaillé, perturbé, vous aviez quand même l'espoir que, cette personne se réveille et qu'elle se mette avec vous, qu'elle, voilà, que son regard se retourne de nouveau, vers vous, se tourne pardon, de nouveau vers vous. Vous attendiez cette surprise. Bah, la surprise, c'est quoi? C'est que cet homme va venir vers vous, clairement. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il y a eu un éveil et même si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo pardon, c'est cette femme qui a un éveil et qui va venir vers vous, OK? Mais ça a pris du temps, OK? Mais on s'en fiche, là, le principal, c'est que vous puissiez finir ensemble. C'est surtout ça qui nous intéresse dans l'histoire. Cet homme ou cette femme pour qui vous avez le béguin, donc a pris sa décision, et donc son destin, c'est de le voir avec toi, d'accord? A pris, la décision, fait le choix, prendre la direction de venir vers toi, OK? Heu
Donc c'est vraiment très beau ici, on a l'engagement et l'amour. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus positif, donc dans, cet oracle, voilà. Donc c'est pour ça que bon, mais on avait quand même le changement et la projection. Donc j'avais dit que c'était surtout l'autre qui se projetait, donc par rapport à vous 2. Maintenant, on va regarder donc les anges de l'amour. Donc là, c'est le jeu, sentimental par excellence et c'est hyper important parce qu'ici, on va avoir voilà. Donc pour certains, vous êtes donc je décris votre propre histoire, vous êtes déjà en couple et vous êtes mariés, vous allez peut-être vous marier. Donc déjà, c'est très, très beau. Donc ici, je disais, ça peut être, voilà, des énergies, passées, sentimentales, vie sentimentale passée de l'un ou de l'autre, votre, vie actuelle, des messages et des conseils. Donc ça peut être beaucoup de choses. Facteur religieux. Ok, on va sortir toutes les cartes. La séparation, donc effectivement, vous avez été séparés pendant un temps. Vous méritez l'amour, ouais, donc effectivement, il y a un moment où vous avez dit, vous ne regardez plus. Enfin, vous êtes dit, je ne le regarde plus ou je ne la regarde plus parce que ça sert à rien, parce que c'est mort. Voilà. Il y a rien à en tirer, c'est mort. C'est l'autre personne qui va gagner et en fait, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un amour véritable. Et en plus, c'est une âme sœur. Waouh. Bon. Voilà. Donc, je pense que là, tout est dit par rapport. Non, mais cette personne, elle a pris le. Oui, elle a pris conscience que vous étiez l'homme ou peut-être l'homme ou la femme de sa vie et qu'elle n'avait pas envie de passer à côté de très belles choses. Voilà. Et ça ne veut pas forcément dire que la personne pour qui elle avait du béguin, elle avait aussi le béguin pour l'autre personne, hein, pas du tout. Hein. C'est peut-être juste l'autre personne qui était sur le coup, mais c'était pas réciproque. Hein. Attention, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Ok? En tout cas, ici, donc, on a âme sœur, amant véritable, mariage, donc je peux décrire votre propre histoire, si vous êtes en couple. Sinon, dans tous les cas, voilà, si vous vous mettez en couple, que vous avez envie tous les deux de construire quelque chose, sachez que c'est l'amour de votre vie, on âme sœur. Et que plus tard, bien plus tard, par la suite, vous allez peut-être vous marier, vous engager. Voilà, donc séparation, isolement, réconciliation. Vous allez vous réconcilier de toute façon. Vous allez de nouveau vous revoir. Donc j'aime beaucoup. Peut-être que vous avez la foi, que vous avez beaucoup prié pour que cette personne s'intéresse encore à vous. Je pense que honnêtement, la personne pour qui vous avez du béguin, elle vous a jamais... elle a toujours, vous avez toujours été présente ou présent dans son cœur, toujours. Ok. Mais c'est vous, par contre, vous avez eu peur et que vous êtes dit, j'abandonne. Ok. C'est peut-être vous, la séparation, l'isolement. C'est peut-être vous, au contraire, qui avez un peu tourné le dos. Mais c'est parce que vous aviez peur, en fait, que ça ne fonctionne pas. Alors que là, la réponse est oui. Déjà, c'est que tu lui plais, tu ne te fais pas des idées et qu'en plus, il y a vraiment moyen de vous mettre en couple. Ok. Parce que là, on le voit, âme sœur, amour véritable. Ok. Donc, c'est très très beau. Donc, j'aime beaucoup. Ok, donc maintenant, on va regarder avec le Normand. Maintenant. Et vous aurez un message mystère comme choix numéro 1, donc à la fin. Ok. D'ailleurs, pour pas que j'oublie, je vais le mettre là. Voilà. Alors, que nous dit le Lenormand maintenant? Ouais, donc attention parce que... alors, bon, le serpent, je le vois pas... Je le vois rarement en positif. Donc attention, je vais voir. Donc ouais, donc... ok, donc on a la lettre ici. On va sortir donc toutes les cartes. Ouais, donc c'était flou. Donc l'incertitude, ouais, vraiment présente chez vous. Hein. On a le bouquet. Ok, donc ouais, on a le, donc on a ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là. On va mettre donc ça là. Et puis on va prendre donc les autres cartes. Donc on a la femme ici, ouais. Donc si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, donc il y a Madame aussi qui, voilà, on a la chance. Et désolée pour le ventre qui gargouille. Et on a le cœur qui ressort, voilà. Donc bon, là, effectivement, vous étiez dans une période qui était vraiment assez compliquée, toxique, ok. Pour ça que le serpent, j'ai vraiment du mal à le voir en positif, voilà, sauf ça avait été de l'attraction, vous voyez, voilà. Mais là, c'est pas ce que je ressentais.
Bon, si tu es un homme et que tu regardes la guidance, donc on a aussi la femme qui est ressortie, donc elle va donc essayer de rentrer en contact avec toi. La période effectivement avant était donc toxique, te faisait beaucoup de mal, tu t'auto-flagellais, hein, clairement. Tu te faisais, de l'auto-sabotage. Heu, L'incertitude va vers le bonheur et la clarification, vers la chance et vers l'amour. Donc clairement, encore une fois, le Lenormand nous confirme qu'il y a de l'amour dans l'air, qu'il y a moyen vraiment, que la communication soit rétablie, une reconnexion et de pouvoir donc, vous mettre ensemble. La chance cette fois-ci de votre côté. Voilà, clairement. Donc là, c'est des énergies passées. OK, donc là, ça va plutôt vite, hein, parce que j'ai rien d'autre vraiment à ajouter, puisque ça fait que confirmer, ce que je disais quelque part. On va donc voir maintenant donc le tarot. Donc lui, il va un peu synthétiser tout ce qu'on a dit, enfin, ce qu'il va confirmer, ou au contraire va nous apporter aussi d'autres, informations, complémentaires. Donc c'est parti. Donc on commence avec le cavalier de bâton. On avait le cavalier tout à l'heure, hein, je vous rappelle pour vos choix numéro 2. On a donc le page d'épée. Donc il nous parle bien d'une prise de conscience, un éveil. On a le 2 d'épée qui nous parle bien de, voilà, de décision radicale, de choix, pardon. On a le fou, donc se tourner vers la nouveauté, vers le changement. On avait donc la projection et le changement entre vous. On a aussi donc la reine d'épée qui tranche, c'est ferme. Donc clairement, voilà, donc on va mettre d'ailleurs le 2 d'épée, on va le mettre en dessous la reine d'épée, parce que pour moi, c'est très cohérent et puis ça va bien ensemble. Ok, donc voilà. On verra pour les autres cartes. Donc là, vous avez une arcane majeure. Oh, dis donc, vous avez la carte bonus du tarot, du 14 à tarot. Donc on a le fou classique et puis on a avec le chien. Donc peut-être vous avez un chat et un chien. Ou alors donc un chat ou un chien. Voilà. On a l'espoir. Waouh, vous avez la carte mystère du tarot. Choix numéro 2, j'adore. Vous avez la carte bonus et la carte mystère. On a donc un 10 d'épée, donc qui nous confirme que c'est la fin d'une épreuve compliquée pour toi. Donc on nous confirme bien que tu vas vers la stabilité, un rééquilibre dans ta vie. Il manquait quelque chose, effectivement. Et on a le monde. Mais waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Écoutez, c'est magnifique. Là, franchement, enfin, le tarot, il confirme un peu tout ce qu'on a dit, te concernant en particulier. Et puis, concernant vous deux, mais il y a clairement un espoir. Voilà, vous allez vers le changement, vous allez vers l'ouverture. Cette personne pourrait vraiment t'apporter de la nouveauté, te donner un petit truc, un petit coup de pouce, de l'aventure, je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, euh, avec le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui fonce, hein, c'est comme le cavalier d'épée, donc ça nous parle encore une fois de rapidité. Donc vraiment, euh, quand même, par contre, on te dit, voilà, l'espoir est là, la liberté, la nouveauté avec le monde, hein, s'ouvre à toi et il faut donc quand même malgré tout toujours t'ouvrir à de nouveaux horizons parce que ça sera toujours profitable, très bénéfique pour toi. On te demande d'y croire avec cet homme ou cette femme, oui, c'est possible, à condition de prendre la bonne décision. Donc, on voit que c'est surtout monsieur ou madame, hein, donc pas toi, mais la personne de qui on parle, qui va surtout prendre la décision. Et oui, donc tout ce qui était derrière toi, qui t'avait souffrir, c'est-à-dire donc le 10 d'épée, le 5 de denier, voilà. T'étais un page tu étais un valet d'épée, aujourd'hui tu es venu la reine d'épée, c'est quand même pas rien. Donc tu as évolué, tu as grandi, en fait, toute cette difficulté-là t'a apporté en maturité, t'a fait énormément évoluer, tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, c'est comme un mal pour un bien, parce que oui, sur le coup, c'est vrai, ça t'a fait souffrir, et c'est toujours comme ça. C'est des épreuves très dures comme ça, mais après, plus tard, des mois plus tard, voire je dirais plutôt même des années plus tard, on se dit, mais waouh, en fait, waouh, j'ai traversé ça, et j'ai réussi à m'en sortir et voilà ce que j'en suis aujourd'hui. Et peut-être les chamis, écoutez-moi bien, que c'est cette terrible épreuve qui va vous aider à contribuer à donc la nouveauté que vous serez demain ou que vous êtes aujourd'hui. Si je parle voilà d'énergie passée, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important. C'est très très beau. Alors on va regarder les signes astro.
bien entendu. Donc c'est parti. Donc hop, voilà. Alors j'ai pas fini, hein, j'en prends d'autres. Oui, c'est ça. Ok, j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Oui, non, c'est bon. Ok, alors vous avez donc le taureau, le scorpion, le poisson, soleil, ascendant, lune, Vénus. Je rappelle, c'est une guidance sentimentale. Donc dans ces signes-là, on a donc le sagittaire. On a encore le taureau qui ressort. On a donc le capricorne. On a la vierge. Et on a donc le gémeaux. Voilà, qui sort. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, et je vais mettre là, ici. Donc voilà ce qu'on a au niveau des signes astro. On va également donc prendre un petit message mystère pour vous et on datera et on passera aux questions. Si vous en avez, prenez votre temps, réfléchissez bien, commencez d'ailleurs à le faire et après il faudra mettre pause si vous n'avez toujours pas vos questions en tête car moi je donnerai les réponses. Ok. Alors quel est le message surprise pour toi? Bah, c'est le bonheur. Bah voilà. Waouh! Donc c'est le bonheur. Et ça me fait trop rire parce que c'est, bah, je crois que c'est le même qui est sorti pour choix numéro 1. Donc c'est très beau. Voilà le message surprise. Alors maintenant on va dater et je vais donc t'expliquer. Donc au plus tôt, au plus tard, on avait le mariage. Donc pour certains vous êtes déjà en couple, hein, ok. Vous avez peut-être aussi sinon pour certains vous mariez ou vous êtes déjà mariés. Alors on a le mois d'août ici. Donc on va prendre 3 cartes. On a le mois de septembre, hein, donc c'est ce que je disais. Peut-être que vous êtes déjà ensemble. Allez, on va prendre une dernière si j'y arrive. C'est chiant quand on n'a pas beaucoup, c'est pas facile à mélanger. On a le mois de juin ici. Ok. Voilà, donc je sais pas si vous verrez le mois de juin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler. Du coup, on va mettre septembre. Oui, parce que les cartes sont très belles, donc j'ai pas envie de... Voilà. Donc on va faire ça et on va faire ça. Voilà. Alors, donc je vais prendre aussi mes dés. Très important. Également, donc ok. Hop là. Allez, quand vous pourriez donc finir ensemble? Alors ici, on a un 2. On a un 9. Non, je vais laisser là, vous avez raison. Enfin, vous avez raison, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas avec moi, mais vous regardez, mais voilà. Bref, la fille qui parle toute seule. Alors, donc, je vous explique pour la datation. Si vous regardez la vidéo donc en décembre 2025, oui, ça y est, en décembre 2025, et que la guidance vous parle, choix numéro 2. Donc, vous calculez, donc au plus tôt, c'était au mois donc de septembre 2025. Et au plus tard, donc pour vous, vous l'aurez compris, c'est août 2026. Ok? Si vous regardez toujours pareil, la guidance vous parle, ok, que vous la regardez en 2026. Donc, au plus tôt, c'est juin 2026, au plus tard, donc c'est septembre 2026. Si vous regardez la vidéo en 2028, par exemple, eh bien, donc, je dis n'importe quoi, en avril 2028, donc le plus tôt sera juin 2028 et donc le plus tard septembre 2028, etc., etc. Est-ce que vous avez compris? Donc là, les dates que vous avez, donc vous avez le 2 août, le 9 juin, et le 9 donc septembre, vous avez le 2 août, le 2 juin et le 2 septembre. Et vous avez donc le 1er juin, le 1er septembre et le 1er août. Ok. Si on additionne le 2 avec donc le 9, donc on peut avoir aussi le 11 août, le 11 juin et le 11 septembre. Ok. Si on fait le 2 avec donc le 1, on peut avoir également donc le 3 août, le 3 juin ou le 3 septembre. Ok. Et si on fait donc le 9 avec le 1, pardon, on peut avoir donc le 10 août, le 10 septembre et le 10 juin. Voilà. Et si on accumule les trois dates, donc là on a vraiment beaucoup de dates, mais c'est important de les dire parce que vous avez des petits chiffres. Donc on a le 12 août, le 12 septembre ou le 12 juin. Voilà, donc en tout cas si j'en ai oublié, n'hésitez pas à calculer donc de votre côté.
Voilà. On va passer donc aux questions et ça va clôturer donc votre guidance choix numéro 2. Donc c'est parti, faites pause pour ne pas vous spoiler et moi ça y est, je vais donner les réponses pour vos choix numéro 2 pour ceux qui en ont. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question pour choix numéro 2, s'il vous plaît. Compromis. Donc ici, on nous parle donc de compromis. Alors, je vais le mettre là. Oui, je pense qu'on voit bien. Voilà. Et on a donc demandé l'aide des autres. Ok. Et on va prendre une dernière carte bonus pour voir un peu. Parce que j'ai envie de faire ça pour vous, choix numéro 2. Alors, peut-être ça va. Ouh là 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 là. J'aurais peut-être pas dû parce que du coup, ça sort beaucoup de cartes. Mais on a quand même la réponse donc dans un an. Alors, ça fait beaucoup de cartes quand même. Donc, est-ce que je vais quand même la garder? Voilà, donc on va écouter, on va la mettre ici. Voilà. Donc, dans un an, il va se passer quelque chose pour toi. Il faudra faire des compromis. Et puis, donc c'était là, je voulais vraiment le coup du hasard pour la troisième carte. Donc, bon, vous aurez plusieurs réponses. Rétablissement. Voilà, donc tu vas te rétablir de quelque chose. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre donc ici vos petites réponses. Et oui, donc voilà les chamis, donc choix numéro 2, votre guidance qui est à présent terminée. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, donc c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez donc également partager afin de faire connaître la chaîne un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà. C'est super important, vous vous rendez pas compte, mais voilà. Donc merci à ceux qui s'abonnent pour le soutien, ceux qui like, ceux qui commentent. Merci pour votre bienveillance, ça me fait très très chaud au cœur. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous pouvez donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Car je poste donc les tirages à la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en description, notamment tous les jeux que j'utilise. Tarot, oracle, divinatoire, charme, etc. Les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!